finalement, dans le concret, comment ça va se passer? Il va y avoir une ligne téléphonique et une adresse mail, et il va y avoir du coup des personnes qui vont me solliciter un premier contact pour des demandes d'informations. Donc la ligne d'entrée, ça va être ça, c'est moi qui vais derrière y répondre. C'est le premier échange, voilà, quel est le besoin, où se situe la personne, est-ce qu'elle est propriétaire occupante, est-ce que c'est un bailleur, etc. Donc vraiment de répondre à ces premières interrogations, et dans un deuxième temps, de justement essayer de faire la bascule vers une possibilité de visite technique pour que moi je puisse donner un peu plus un avis technique sur le logement, vraiment faire un conseil qui est un peu plus renforcé, un peu plus personnalisé, où ça va être l'occasion de voir les pathologies du logement, alors aussi bien sur la partie énergie, mais aussi un peu plus large, la partie, tout ce qui est de l'autonomie, la notion de décence, donc vraiment de se rendre compte de l'état des lieux, et à l'issue de cette visite et de cet échange avec le demandeur, de lui transmettre un compte-rendu qui vraiment reprendra l'état des lieux de la situation, les travaux qui auront été évoqués, les aides financières qui sont mobilisables justement pour transmettre toutes les informations, pour qu'il y ait toutes les clés en main, et de servir aussi de passerelle derrière, de guide pour la suite au niveau des accompagnements. Si c'est de l'autonomie, servir de passerelle avec justement Excel Adapt. Si c'est après des dispositifs comme ma prime logement décent ou du parcours accompagné avec l'ANA, de rediriger justement vers l'opérateur pour la partie accompagnement. Donc je vais être le gros point d'entrée, ça passe par du téléphone, du mail, donc vraiment le premier échange, la visite. Il y a également des animations et des permanences, comme on en parlait, du côté certainement de France Service, au niveau des locaux, donc tous les mois, c'est prévu. Ce qui permet pour les personnes peut-être de me rencontrer dans un premier temps, sans forcément une visite au domicile directement. Et avec tous ces leviers-là, normalement, ça permet de faire un parcours assez fluide du premier échange jusqu'à un projet qui serait un peu plus concret, qui se monterait. Puis je donnerai mon avis sur la partie travaux, conseils techniques et l'aspect aussi financier. Le coût des travaux, combien ça coûte de s'engager dans la rénovation, avec tous les petits garde-fous qu'il peut y avoir. Merci.